Bonjour les premières G1. Donc dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 46, page 164, toujours dans le cadre de la séquence 9 sur le début de la dérivation et des fonctions dérivées. Alors dans cette fonction, on vous incite à utiliser la calculatrice. Pour étudier la fonction f, définie sur R par f de x égale x au cube plus x carré moins x moins 10. Donc il s'agissait ici d'une fonction polynôme du troisième degré. Première question, représenter la fonction f sur l'écran de la calculatrice. Je vous ai mis un aperçu de l'écran de ma calculatrice à droite. J'ai choisi des unités, donc c'est la graduation tous les 1. Hein. Sur l'axe des abscisses, pas très grande. Par contre, sur l'axe des ordonnées, de mémoire, je suis entre moins 20 et 20, histoire d'avoir un aperçu de la courbe à peu près correct. Donc à partir de cette représentation graphique, on vous demandait quel semble être le signe de la fonction f. Donc pour déterminer graphiquement le signe d'une fonction, je vous rappelle qu'on va essayer de repérer les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Ici, moi en tout cas, j'en vois un qui a l'air d'être pour x égale 2. Et puis, on va repérer les parties où la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, donc de moins l'infini jusque 2. Dans ce cas-là, elle est négative. Et à partir de 2, donc sur 2 plus l'infini, la fonction semble être positive. Ce que j'ai noté ici, par lecture graphique, il semble que f de x soit négative ou nulle sur moins l'infini 2 et f de x positive ou nulle sur 2 plus l'infini. Vous pouviez bien sûr répondre à cette question en construisant un tableau de signes. Deuxième question, calculer f' de x et dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc f' de x, c'est la dérivée de x au cube 3x carré, plus deux fois la dérivée plus la dérivée de x carré qui est 2x, moins la dérivée de x qui vaut 1, et puis moins la dérivée de 10 qui vaut 0. Donc on a ici comme fonction dérivée un polynôme du second degré. Pour obtenir à partir de cette fonction dérivée le tableau de variation de la fonction f, il fallait procéder à l'étude du signe de cette fonction dérivée. Donc pour ce faire, j'ai calculé son discriminant, j'ai trouvé 16. Les deux racines de ce polynôme du second degré, j'ai trouvé moins 1 et 1 tiers. Et pour fixer le signe, je regarde le signe de a égale 3. Ce qui est positif, ça veut dire que f' de x est positive à l'extérieur de ses racines. À partir de là, j'ai construit le tableau de signes de f' de x. Entre moins l'infini et plus l'infini, j'ai placé les deux racines moins 1 et 1 tiers, donc les zéros qui sont ici. La fonction dérivée est positive à l'extérieur des racines, j'ai donc un plus ici et un plus à droite du 1 tiers, et donc entre les deux, c'est négatif. À partir de là, j'établis le tableau de variation de la fonction f. Lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante, donc sur moins l'infini moins 1 et sur 1 tiers plus l'infini. Et lorsque la dérivée est négative, la fonction f est décroissante, donc entre moins 1 et 1 tiers. Pour terminer ce tableau de variation, j'ai calculé les deux images ici, l'image de moins 1 qui fait moins 9 et l'image de 1 tiers qui fait moins 275 27e. Je vous rappelle qu'on ne met pas de valeur approchée dans un tableau de variation, donc il faut ici la valeur exacte. Si d'ailleurs elle est trop grosse entre guillemets pour rentrer, vous pouvez très bien vous contenter d'écrire f de 1 tiers et mettre sa valeur exacte ici à droite du tableau. Et si nécessaire, ensuite vous pouvez aussi rajouter des valeurs approchées. Alors, comment à partir de ce tableau de signes, de variation, on pouvait en déduire le signe de la fonction? Eh bien, ce que je peux voir, c'est que sur toute cette zone ici, la fonction est négative et que la fonction va devenir, entre guillemets, positive uniquement entre 1 tiers et plus l'infini. Alors, l'avantage que l'on a, c'est que dans la première partie de l'exercice, on avait conjecturé que la fonction changeait de signe, donc en l'occurrence devenait positive, à partir de 2. D'où l'idée, eh bien, je calcule réellement f de 2 maintenant, et je trouve bien 0, ce que j'avais bien vu sur la calculatrice. Donc j'ai rajouté cette image ici sur le tableau de variation, et je peux dire donc maintenant précisément que sur toute cette partie-là, donc de moins l'infini jusque 2, la fonction est négative, ça se voit très bien sur le tableau de variation, elle s'annule en 2, et puisqu'elle est croissante après 2, bien, toutes les images, tous les f de x pour x plus grand que 2 sont supérieurs à f de 2, c'est-à-dire supérieurs à 0, positif. Donc voilà comment j'obtiens à partir des variations de la fonction f le signe de la fonction f'.